Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les 4 premières personnalités du gouvernement équato-guinéen ont prêté serment mardi en Guinée équatoriale. Une cérémonie qui survient quelques jours après la dissolution du gouvernement le 10 avril. Une équipe ministérielle annoncée comme plus dynamique. La visite de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a débuté lundi au Cameroun. Michaël Jean, qui entend renforcer les partenariats entre l'institution et les États membres, particulièrement dans les secteurs de l'éducation et de l'économie. Les institutions économiques financières internationales revoient leurs prévisions à la baisse pour le continent. L'Afrique espérait 4,5% de croissance moyenne pour l'année 2015. Les estimations gravitent aujourd'hui autour de 4%. 4 jours après la dissolution du gouvernement, les premières nominations des ministres sont connues en Guinée équatoriale. Le Premier ministre Vicente Yatetomi et ses 3 adjoints ont pris fonction ce mardi à Malabo, la capitale. Notre correspondant Serge Kofi a assisté à la cérémonie. Voici son reportage. Les 4 premières personnalités du gouvernement équato-guinéen ont prêté serment ce mardi matin en présence du président de la République et des représentants de différentes institutions. Pas de changement majeur à la tête de l'exécutif équato-guinéen. Vicente Yatetomi reste Premier ministre chargé de la coordination administrative. Autre personnalité, Clemente Ngonga Nguema Ongene, qui garde son poste de premier vice-premier ministre chargé des collectivités locales, de la démocratie et du secteur public, mais également ministre de l'Intérieur. Pour Vicente Yatetomi, qui occupe la primature depuis le 2012, les enjeux restent entiers. Les défis restent les mêmes. Nous avons le plan Guinée équatoriale 2020 qui est à sa 2e phase et que nous devons matérialiser. Pour 2020, nous devons réussir ce plan afin que le pays devienne vraiment émergent. Dans cette nouvelle équipe, on note l'entrée de Francisco Pascual Obama Nsue, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, promu au poste de 2e vice-premier ministre chargé du secteur social. Autre poste, celui du 3e vice-premier ministre chargé des droits de l'homme qui revient à Alfonso Zemokui, le leader de la Convention libérale démocratique, un parti de l'opposition. Las medidas tienen que ser de rigor. Todo aquel que Vous devez prendre des mesures de rigueur. Tous ceux qui seront accusés ou jugés coupables de corruption, il faut les punir. Nous ne voyons pas les résultats du programme Guinée équatoriale 2020, qui est un programme important. Il nous faut traiter ces dossiers spécifiques. Le 10 avril dernier, le président Obiangema Bazogo avait dissous le gouvernement. Selon le numéro 1 équato-guinéen, ce remaniement ministériel a pour but de mettre en place une équipe dynamique pour faire face à la récession que connaît le pays en raison de la chute des cours du pétrole. La première mission de ces 4 personnalités sera de former une équipe gouvernementale. Première visite au Cameroun pour la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean. Un voyage officiel de 4 jours où elle devait s'entretenir avec le président Paul Biya mardi, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Les ambitions de la représentante de la francophonie sont à la fois éducatives et économiques, comme nous l'explique Ibrahim Djindjaï. Visite officielle de la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, au Cameroun. Arrivée ce lundi 13 avril, cette visite entre dans la droite ligne de la vision de la nouvelle secrétaire pour l'OIF. Elle entend en effet renforcer les liens de coopération entre son organisation et ses États membres. Il est tout à fait heureux que la relation si singulière qui unit le Cameroun à la francophonie se manifeste précisément à travers différents projets liés à l'éducation. Nous en avons longuement discuté aujourd'hui à cette séance de travail à laquelle j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir de participer avec plus d'une vingtaine de ministres rassemblés. Et nous avons pensé entre autres au programme Élan Afrique, École et langue nationale en Afrique, dédié à l'enseignement bilingue, français, langue nationale. Je pense aussi à l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, qui sera déployé au Cameroun durant le quadriennum 2015-2018. De surcroît, notre organisation apporte son appui en matériel aux enseignants et chefs des centres de formation pour leur assurer une meilleure gestion de leur structure. Enfin, le Cameroun a bénéficié de formations à l'approche programme des gestionnaires du ministère de la formation professionnelle et d'un atelier national qui a permis de valider la stratégie camerounaise de formation à la gestion scolaire.
Composée de 77 États et gouvernements, l'Organisation internationale de la francophonie a pour objectif de renforcer les liens de coopération et de partenariat entre les États et en partage l'usage de la langue française. Mais la nouvelle secrétaire générale entend bien aller au-delà. Pour elle, l'OIF doit se donner comme objectif d'améliorer le niveau de vie de ces populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. Des objectifs que la secrétaire Michaëlle Jean souhaite consolider. Ce voyage est donc l'occasion de tisser un partenariat économique fort avec le Cameroun, bénéfique aux Camerounais. Dans le domaine économique, le Cameroun est partie prenante du programme renforcement des capacités en formulation, en négociation et mise en œuvre de politiques commerciales de l'OIF. Donc, je viens voir avec vous les façons de rendre concrète cette stratégie économique que nous voulons mettre en œuvre dans la francophonie, ce pari que nous devons absolument remporter, nous devons le gagner, nous en sommes capables. Et je veux voir aussi les nouvelles chaînes de valeur et de production que nous voulons créer, que nous voulons renforcer et maximiser. Et j'insiste sur concrète, car mon souci est l'impact et les résultats à produire. Il faut cette obligation de résultat, sans laquelle nous resterons en surface, sans atteindre la réalité des choses. Il nous faut savoir cibler les filières, les créneaux à développer ensemble avec audace et avec une vraie volonté d'innover. À cet effet, toutes les forces vives doivent être mises à contribution. La secrétaire Michaëlle Jean sera également reçue par les opérateurs économiques du Cameroun ce jeudi 16 avril et rencontrera également le même jour les associations des femmes du pays. Auparavant, la secrétaire de l'OIF recevra ce mercredi 15 avril un docteur honoris causa à l'université de Yaoundé 1. Anarchie et insécurité généralisée, deux termes employés dans le dernier rapport de Human Rights Watch sur la situation que traverse le Mali. Pour les auteurs du document, le constat est alarmant. La fragilité de l'état de droit et les abus mettent en péril la population. Fin de citation. L'organisation fait état d'une nouvelle menace, un groupe islamiste jusque-là peu connu, la Force de libération du Massina. Selon l'association, le groupe serait au moins responsable de l'exécution de 5 civils. L'actualité économique, ce sont les prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne révisées à la baisse. Les acteurs du secteur prévoient un taux de croissance autour de 4% pour l'année 2015. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce ralentissement, comme la chute des cours des matières premières, mais aussi les inquiétudes des investisseurs vis-à-vis de la sécurité. Christelle Dayambaya. La baisse des prix des matières premières peut freiner la croissance de l'Afrique en 2015. La croissance économique de l'Afrique connaîtra un ralentissement passant de 4,5% en 2014 à 4% en 2015. Les prévisions du groupe de la Banque mondiale sur l'Afrique le 13 avril dernier indiquent que la croissance économique sera inférieure à la moyenne réalisée dans les régions au cours des 20 dernières années. Pour ce qui est de la nature de ce problème sur les matières premières, naturellement, les cours sont à la baisse parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est uniquement ça. Je prends par exemple deux valeurs importantes, le caoutchouc naturel et le coton. Ces deux valeurs sur lesquelles les principaux demandeurs ont beaucoup stocké pendant des années, et naturellement il y a un moment où sur des denrées qui ne sont pas périssables, quand on a un niveau de stock qui est très élevé, naturellement on freine sa consommation. Donc si la demande freine, naturellement les cours plongent. C'est uniquement une loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est la nature du problème. L'impact de la baisse des cours des matières premières sera toutefois variable selon les pays. À côté des défis structurels, les pays d'Afrique subsaharienne continueront d'avoir des difficultés avec l'insécurité qui affecte bon nombre de nations. Les conflits qui se poursuivent dans certaines zones et les incidents violents émanant de groupes extrémistes comme Boko Haram et les Chebab constituent un risque sécuritaire qui pourrait remettre en cause les acquis du développement. Plusieurs pays tels que la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Sénégal devraient pour leur part conserver une croissance forte. Pour atténuer la baisse de la croissance en Afrique, les acteurs veulent s'appuyer sur un approfondissement des réformes structurelles, l'amélioration des fondamentaux de l'économie ainsi que l'investissement dans le capital humain pour qu'il soit plus qualifié. Elle était initialement prévue le 30 mars, puis repoussée à 2 reprises. La rentrée scolaire a eu lieu ce mardi en Sierra Leone. 1 800 000 élèves ont retrouvé le chemin de l'école après 8 mois de fermeture. La Sierra Leone est le pays le plus meurtri par le virus Ebola, avec 4 000 victimes sur les 10 600 cas mortels enregistrés en Afrique de l'Ouest. Selon les autorités, le taux de contamination enregistré cette semaine est le plus bas depuis près d'1 an. 9 000 écoles ont été désinfectées et de nombreuses mesures de prévention seront enseignées dans les écoles.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.